Est-ce que l'enregistrement n'a pas dévoyé ça au 19e siècle? On était peut-être beaucoup plus ouvert à tout parce qu'il n'y avait pas l'enregistrement fixant les choses. Non, au contraire, c'est comme une photo, ça fixe un moment. Oui, mais les gens s'y attachent des fois, beaucoup trop. Le problème, c'est que souvent, on veut retrouver ce qu'on a entendu à chez soi, lorsqu'on était de bonne humeur, pas fatigué, dans de bonnes conditions, avec une chaîne stéréo à plein volume. Et on se dit, tiens, et on ne retrouve pas la même chose. Mais en réalité, rien n'est plus beau que le son naturel, que la voix naturelle, que l'orchestre naturel. Rien n'est plus beau que ça. Si on avait un piano ici ou une guitare qui se mettrait à jouer, vous verrez qu'aucun disque ne peut rendre cette beauté de l'instrument naturel, de la voix. C'est ce qui fait la magie de tout. Vous avez vu toutes ces émissions, genre les grands talents, talent de ci, talent de ça. On peut avoir les plus grands talents, faire des tours de magie, faire ce qu'on veut, etc. Dès qu'il y a quelqu'un qui chante bien, c'est lui qui gagne. Pourquoi? Parce que le chant, c'est magique, ça touche l'âme, c'est une vibration qui va au plus profond de l'être humain. Et donc, voilà, il y a quelque chose de divin, c'est pour ça qu'on appelle ça des divas, des divos. Voilà. Et donc, c'est miraculeux le chant, et moi, je remercie le ciel tous les jours d'avoir eu la chance d'avoir une voix qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui, et qui m'a forgé, qui m'a créé, et qui a fait l'être que je suis aujourd'hui. Cela dit, ton premier instrument aussi, c'était aussi la guitare. Oui, aussi. Mais mon premier instrument... Comme Berlioz, ça tombe bien. Oui, comme Berlioz, c'est vrai. J'ai beaucoup de points communs avec lui. Ah oui, lesquels autres son caractère... Le tempérament volcanique, ouais. Des fois, ce tempérament où il a l'impression qu'il n'est pas compris. Des fois, il est un peu trop en avance. Mais il est moins solaire que toi, hein, parce qu'il a un fond de pessimisme. Et puis, il est autodidacte. Donc oui, mais il a ça parce qu'il est incompris. C'est quelqu'un aussi qui écrivait énormément de choses. C'est un grand romantique. Il s'inventait des histoires. À un moment, il veut même, il se déguise en femme pour aller trucider l'amant de sa femme, enfin sa femme, de sa maîtresse, la Pléiel. Donc c'est quelqu'un qui vit qui joue des rôles, qui s'inspire des petits oiseaux. Il entend un petit oiseau chanter, hop, il compose quelque chose, il le note. Voilà, il invente des trucs, des traités d'orchestre. Alors qu'il est autodidacte, c'est lui qui a fait des traités d'orchestration. Voilà, c'est un grand personnage. C'est un grand écrivain. Très grand écrivain, un des plus grands de sa génération. Bien sûr. Et d'ailleurs, la symphonie fantastique, c'est une grande histoire, délirante et imaginaire. Oui, bien sûr. Il faut lire aussi toutes ces critiques qui sont formidables, parce qu'on voit toute la mauvaise foi du critique. Quand on endosse ce rôle de critique, souvent on est de mauvaise foi. Mais il était plutôt généreux comme critique. Généreux, mais voilà, avec les génies. Voilà, avec les génies, avec les gens qu'il aimait bien. Mais si il avait quelqu'un dans le nez, par exemple, je sais pas, il aimait pas trop qui je pourrais retrouver. Spontini. Oui, c'est ça. Voilà, c'était son professeur au conservatoire, et il l'aimait pas du tout, et il le massacrait dans pas mal d'écrits.